Aujourd'hui, nous allons parler d'un fleuron français, une entreprise qui est connue de tous et depuis très longtemps pour être qualitative. On va parler de Air Liquide. Alors Air Liquide, ça fait un moment que les investisseurs la connaissent, tout simplement parce que c'est une entreprise de référence. Et on va voir tout de suite pourquoi. Alors, on commence comme d'habitude par le revenu total. On voit que le revenu total depuis donc 2004-2005 est en constante hausse, ce qui est très bien. On est quand même passé de 10 milliards à 30 milliards en quelques années, en une vingtaine d'années, 18. C'est vraiment quelque chose de pas mal. C'est pas une société de très forte croissance. Il n'empêche que x3 en un peu moins de 20 ans, c'est pas mal du tout. Et on voit que c'est quand même constant. Il n'y a pas eu de gros pics et ensuite une stagnation. On voit bien que c'est constant. Pareil pour le revenu net, on voit que le revenu net augmente, donc c'est quelque chose de très bien. Alors si la marge est constante, du coup on voit bien que ça suit le chiffre d'affaires, mais on regarde du coup la marge nette, et effectivement c'est pas constant, c'est en augmentation. Alors petit bémol là pour les 2 dernières années, j'aime pas trop, il faudrait aller creuser les rapports financiers pour voir pourquoi. Parce que si c'est le rachat d'un concurrent, forcément, de temps en temps, la marge diminue tout simplement parce que s'il était moins optimisé, s'il y a des coûts en double, etc., forcément, on peut avoir une marge qui diminue ponctuellement. Si c'est ponctuellement, c'est pas grave, comme ici, on avait eu un décroché et puis on était revenu, et globalement, on était haussier. Mais du coup, là, ça mérite, il y a un petit bémol, ça mérite d'aller voir. Si c'est pour le rachat d'un concurrent, ce n'est pas un bémol, mais ça mérite d'aller voir. Dans tous les cas, on passe quand même de 8% à environ 11-12% sur la meilleure année, là, sur la fin. Donc c'est pareil, c'est pas mal. Alors, on est dans l'industrie, donc on n'ira pas sur quelque chose de 30, 40, 50% de marge, mais 11% et en progression relativement constante, c'est pas mal du tout. Notez toujours qu'il faut aller voir ici. Et le nombre d'actions en circulation, plutôt, plutôt stagné en 10 ans, en une dizaine d'années, oui, c'est plutôt cohérent. Par contre, bon, on passe là, donc là, ça va, on a quelques millions, on a 9 millions d'actions en plus. Ça ne me choque pas en 10 ans. Tout simplement, quand on voit sur 460, c'est vraiment un très faible pourcentage. C'est peut-être, on rémunère peut-être des actionnaires comme ça, on rémunère peut-être des salariés, pardon, comme ça. Donc il faut aller voir, mais c'est pas quelque chose qui me choque, c'est très léger. En revanche, là, il y a eu un décroché. Et depuis, du coup, on est, alors pareil, on stagne pas, on est en très légère hausse, mais c'est pas quelque chose qui me choque non plus, parce que des fois, dans les conventions de certaines entreprises, c'est comme ça que ça se passe. Mais à aller voir celui-ci, alors je vois que le cours a continué à monter, donc ça n'a pas dû faire peur aux investisseurs. Maintenant, il ne faut pas se raccrocher à ça non plus, parce que des fois, il y a des choses qui font pas peur aux investisseurs, et puis 5 ans après, on voit que la boîte elle coule, parce que beaucoup de gens ne s'étaient pas posé de questions et avaient foncé sur le titre parce qu'il est réputé. Donc à aller voir aussi, mais bon, ça n'a pas l'air d'être quelque chose qui alarme, et puis visiblement, ça n'a pas saccagé le business non plus. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'alerte rouge, même si ici il y a à aller voir, et ici à aller voir. N'empêche qu'on voit quand même que c'est une très belle hausse constante, faible mais constante depuis 20 ans, et ça on aime bien. Le rocher, alors le rocher c'est pour voir un peu le pourcentage de réinvestissement, l'efficacité des réinvestissements. Quand une boîte réinvestit, achète du nouveau matériel, des nouveaux brevets, des nouveaux bâtiments, peu importe, on voit ici, et souvent ça dénote quand même un avantage concurrentiel parce que quand chaque euro investi peut vous rapporter 20, 30, 40%, c'est que globalement vous arrivez à avoir, vous avez la concurrence à plat de couture, vous la battez à plat de couture, puisque forcément si vous arrivez avec 1 euro à faire 20-30% de réinvestissement qui marche très bien, de rentabilité, pardon, c'est quelque chose qui marche bien. Donc en général, ce qu'on dit, c'est qu'entre 5 et 10%, c'est pas mal. C'est dans la moyenne, mais c'est quand même la moyenne haute, c'est bien. Et au-delà de 10-15%, on commence à être sur quelque chose de bien. Donc au-delà de 15%, c'est très bien. Mais là, 15-18%, pas mal du tout. Même si on redescend un peu ici, donc pareil, j'aime pas trop voir ça. Si ça reste à 12%, c'est pas grave du tout. C'est une bonne moyenne, 12%, c'est vraiment pas mal. C'est pas le meilleur élève de la classe, mais c'est pas mal du tout. Mais là, je vois qu'il y a une tendance. J'aimerais bien, donc je vois que ça stagne ici depuis quelques années, entre 2016 et aujourd'hui. J'aimerais voir les prochains rapports pour voir si on stagne ou si on descend encore un peu, et voir même une explication du pourquoi ici on a eu un décroché. Donc à voir, à regarder. Mais pour l'instant, pas mal du tout. Moyen, mais pas mal du tout. Le free cash flow à regarder, c'est comme le résultat net à ceci près qu'il est plus réel à mon sens, tout simplement parce que c'est vraiment l'argent qui reste dans les caisses à la fin de l'année. Je le dis souvent, j'utilise souvent cet exemple, mais je le rabâche parce que, faut que ça rentre, un exemple est sorti plusieurs fois pour que ça puisse rentrer dans les têtes des nouvelles personnes, et de deux, parce que vous n'avez peut-être pas vu les précédentes vidéos, donc là au moins ça vous expliquera pourquoi. Je prends toujours l'exemple de la boulangerie. Si vous avez une boulangerie et qu'à la fin de l'année, vous faites 1 million de résultats nets,
Donc on a le chiffre d'affaires, on a enlevé les charges, on a enlevé tout ce qui va bien, et vous avez fait 1 million de profit, réellement de profit. Si vous réinvestissez 999 000 euros dans un nouveau four à pain, il ne vous reste plus que 1 000 euros dans les caisses. Alors oui, le four à pain est un bijou technologique que vous venez d'acheter, il a peut-être plus de capacité, plus économique, peu importe, c'est un réinvestissement, donc du coup, il va sûrement vous rapporter plus d'argent à l'avenir si vous avez bien calculé votre coût, il va vous faire beaucoup plus de baguettes par fournée, ou alors il va consommer 3 fois moins d'énergie, ce qui fait que ça fera moins de charges pour l'année prochaine. Peu importe, dans tous les cas, il ne vous reste plus que 1 000 euros dans les caisses, et du coup, pour faire ou du rachat d'actions ou verser du dividende, eh ben c'est moins bien. Donc, du coup, le free cash flow, c'est vraiment les 1 000 euros qui restent à la fin. Donc, j'aime bien voir ça. J'aime bien voir le résultat net, c'est pour ça qu'on l'a vu sur le screener d'avant, mais j'aime bien voir aussi le free cash flow, et je veux voir ce qui reste. Et on voit que c'est en constante augmentation aussi depuis des années. Donc, on est quand même passé de 550 millions à 2,3 milliards. C'est quelque chose qui est très bien. Le price to free cash flow, donc pour voir au bout de combien de temps je récupérerai mon argent, en gros, puisque du coup ça divise tout simplement le prix de l'action par le free cash flow. Donc si une action vaut 100 euros et que chaque année elle récupère 10 euros, et bien à ce rythme-là, il faudra 10 années, puisque la première année il y aura 10 euros, la deuxième année 10 euros de plus, la troisième année 10 euros de plus, et on comprend bien qu'il faudra 10 années à 10 euros pour arriver à 100. Attention, toujours pareil, c'est un indicateur actuel, parce que si l'entreprise est en croissance, si cette année elle fait 10 de bénéfices, puis l'année prochaine 11, puis l'année après 12, puis l'année d'après 15, puis l'année d'après 22, on comprend bien tout de suite qu'on n'arrivera pas à 10 ans. Mais instantanément, avec une photo, avec ce que l'entreprise est capable de faire aujourd'hui, on voit qu'il faut 30 ans pour récupérer le cash qu'on a acheté. Donc c'est quelque chose d'assez haut. 30 ans, c'est quand même, il faut vraiment avoir une entreprise de qualité ou croire en la progression future de l'entreprise, mais c'est quelque chose de relativement haut. Pour l'instant, pas de problème, on passe au screener 3. Et ici, donc, c'est un rappel du revenu net qui est en constante augmentation. Le PE ratio, le PER, tout simplement, je préfère le price to free cash flow, mais ce n'est pas ce que le marché regarde. Il y a beaucoup plus de gens qui regardent le PER, et du coup, je me greffe là-dessus aussi, puisque, alors, le price to free cash flow, c'est pour moi, et le PER, c'est pour voir comment le marché le voit. Puisque vous pouvez avoir complètement raison sur une entreprise, mais si vous avez raison sur l'entreprise pendant 10 ans, enfin 10 ans en avance, et que le marché s'en rend compte au bout de 10 ans, bah pendant 10 ans, le prix de l'action n'est pas monté. Parce que ce qui fait monter le prix de l'action, bah c'est toujours la même chose, c'est l'offre et la demande. Et donc il faut qu'il y ait beaucoup plus de demandes que d'offres, ce qui fera monter le prix de l'action. Même si l'action est super qualitative, géniale, qu'elle rapporte des millions d'euros, si derrière il n'y a personne pour en acheter, alors tant mieux pour vous, vous pourrez vous gaver et en acheter plein à pas cher, mais il n'empêche que vous n'aurez pas de profit tout de suite et le prix ne montera pas. Donc, si vous voulez voir un petit peu comment le marché visualise, si elle estime que cette action est trop chère, si elle ne l'est pas assez, si elle est dans la moyenne, et bien ça c'est un bon indicateur. Donc je regarde souvent et on est sur un PR de 27. Alors si vous êtes habitué aux valeurs technologiques, ça vous fait pas peur. Maintenant pour une entreprise industrielle, c'est quand même assez haut. En général, on est plutôt entre 10 et 15 et 20 quand on est un peu haut, mais voilà. Là, 27, alors ça s'explique tout simplement parce que Air Liquide est une belle entreprise qui a des revenus stables et en croissance depuis des années. Donc forcément, ça se paye. C'est-à-dire qu'il y a très peu de surprises, vous l'avez vu dans les courbes, on voit bien que c'est constant, ça ne subit quasiment rien, il n'y a pas de récession, pas de crise, ça traverse les âges, et du coup, les investisseurs aiment bien, surtout les grosses fortunes, parce que forcément, quand vous mettez 1 milliard sur une entreprise, même si vous êtes convaincu des fondamentaux, vous n'avez pas envie que l'année d'après, votre capital soit divisé par 2, l'année d'encore après multiplié par 3, l'année d'encore après 40% en moins, bref. Les gens, et surtout les riches patrimoines, aiment bien avoir de la stabilité, quitte à payer un petit peu plus cher. Mais quand vous mettez 1 milliard, de toute manière, même si vous l'avez payé un petit peu plus cher il y a 20 ans, vous voyez bien que quelques années plus tard, ça finit par payer. Et comme vous n'ayez pas besoin des 1 milliard tout de suite, on comprend bien que même si c'est une longue croissance douce, ça fait plaisir. Donc voilà pourquoi c'est un peu cher. La dette est en augmentation. Un petit peu beaucoup pour moi. Alors il faut remettre en perspective avec du coup la hausse aussi. On voit bien que le résultat net ici, entre là et là, on a fait un quoi? On a fait un x3, x4. Forcément ici, il faut voir si la dette, on a fait un x3, x4 et on a fait à peu près ça aussi, puisque 4 x 3, 12, oui, on est un peu moins. 3 x 3, oui. On est un petit peu plus, on est à 3 et quelques. Donc on peut dire que l'endettement suit le résultat net. Alors à voir si c'est la dette qui provoque le résultat net, c'est-à-dire que si l'entreprise s'endette pour acheter tout le temps des nouvelles machines et que ces nouvelles machines du coup permettent d'investir et de produire plus. Si vous investissez à chaque fois, vous vous endettez d'1 euro mais que ça vous rapporte plus, enfin si à chaque fois vous triplez votre endettement mais que vous triplez votre revenu net,
pourquoi pas. Attention à pas aller au surendettement, mais bon, c'est quelque chose qui est pas mal. Il faudra creuser dans les rapports financiers pour voir si la mensualité est soutenable, et sinon, si oui, bah du coup, très bien. Et ensuite, les capitaux propres. Ça, c'est tout simplement pour voir la valeur à la casse de la société. Donc, c'est les bâtiments, les brevets, etc. Et donc, du coup, bah, il y a 23 milliards. Donc, il faudra diviser par le nombre d'actions pour voir en fait le prix à la casse. C'est-à-dire que si vous avez 1 million d'actions et on va prendre un chiffre rond, 1 million de capitaux propres, bah, par action, il y a 1 euro de capitaux propres. Et donc, ça veut dire que si demain l'entreprise dépose le bilan et qu'elle arrête tout et qu'elle revend tout, eh bien, vous récupérez 1 euro par action. Évidemment, c'est un exemple. Pour Air Liquide, c'est pas le cas, c'est bien plus haut, mais il faut aller voir combien, ça peut être un calcul à faire. Et la market cap, tout simplement parce qu'elle est complètement indépendante du nombre d'actions, puisque des fois on a un nombre d'actions qui est racheté ou qui est dilué. Donc j'aime bien avoir la market cap et on voit bien que ici c'est en constante progression. Alors évidemment ça fait des dents de scie, hein. Il n'y aura jamais de ligne droite, ça n'existe pas en bourse, c'est toujours de l'évaluation, c'est un peu surévalué en dessous, en dessous, mais on voit bien globalement que c'est quand même parfait, ça monte et on voit bien, on peut tracer une ligne au milieu là, c'est constant et il y a une pente qui est respectée. Donc voilà, à savoir, est-ce que l'entreprise est surévaluée ou pas? Ça sera dans une prochaine vidéo, on fera une évaluation. Il n'empêche que là, quand on regarde bien un peu graphiquement, alors même si je ne suis pas adepte des droites, etc., ça peut nous aider de temps en temps, mais c'est pas avec ça qu'on devine l'avenir. Il n'empêche qu'on voit bien quand même qu'on est un peu haut, parce que quand on voit bien un peu la traîne haussière, on pourrait tracer une ligne ici. Bah, d'ailleurs, on va le faire vite fait. Alors, si on le fait ici, qu'on fait une droite de tendance, si je fais une ligne comme ça, qui respecte à peu près la droite ici ça pourrait être une droite de régression, même si ce n'en est pas vraiment une, mais on pourrait faire ça. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est peut-être faire ou un canal ou quelque chose comme ça. Si je prends alors, hop, un canal parallèle, on peut faire quelque chose comme ça. Hop, si on le fait monter un petit peu. Ouais, ce serait même pas bon parce qu'il faudrait limite le mettre un peu plus bas ici, mais on voit bien qu'on est quand même sur les bornes hautes et on voit bien que du coup on a eu une sacrée remontée depuis le Covid et qu'on est un petit peu haut. Alors ça ne veut pas dire que ça va redescendre, on peut toujours continuer à monter, mais il y a quand même plus de chances que ça redescende plutôt que ça monte. Attention, c'est pas parce que l'analyse graphique nous le dit, c'est juste parce qu'on voit qu'il y a une telle envolée et il y a peu de chances que les résultats aient suivi une telle envolée. Sinon, ça veut dire qu'il faudrait continuer, ce serait une entreprise de croissance et il faudrait continuer. Mais il y a eu une telle envolée, il pourrait qu'on fasse quelque chose comme ça, qu'on s'atténue un petit peu. Alors pas forcément qu'on descende, mais voilà. Si les chiffres sont aussi bons que cette envolée-là, eh ben, ça va continuer de monter, il n'y a aucun problème. À vous d'aller voir les rapports financiers. Mais on voit bien qu'on est un petit peu haut. Alors comme d'habitude, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise entreprise, ça veut juste dire qu'elle est un peu surcotée, potentiellement. Mais il n'y a qu'une analyse, une valorisation qui pourrait nous dire ça, et on verra ça dans une des prochaines vidéos. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine, salut!